Jingle bell, listen to it. Bonjour, ne faites pas de projet, on ne sait jamais. Voici les titres. Congo. Merci les petits Africains qui travaillaient pour pas cher. France. Clap de fin pour la liberté d'expression. Monde. La guerre est à nos portes. Monsieur Rachid El m'écrit pour me confier qu'il rencontre quelques difficultés sociales et financières au quotidien. Pour tout dire, il se déclare SDF et souhaite des conseils pratiques pour améliorer son existence d'indigent. Alors cher Rachid, je compatis tout à fait à votre situation, d'abord parce que c'est triste et ensuite parce que je suis un homme bourré d'empathie, au point que j'ai déjà un jour recueilli un chien, et puis la fameuse quête du mieux-être est tout à fait normale chez l'être humain, qu'il soit nanti ou sans le sou. Vous désirez faire évoluer votre situation et c'est légitime. Nous allons voir cela ensemble, si vous le voulez bien. Voici quelques conseils pour bien reprendre en main vos habitudes et réenchanter votre environnement. D'abord, commençons par le lieu de vie. Quand on sent que les murs se referment sur nous, Rachid, il est souvent bon de réagencer les meubles, de revoir la décoration, peut-être ajouter une touche de couleur sur le mur. Un petit vert pastel, par exemple, a quelque chose de vraiment apaisant. Pensez aussi à une lampe d'ambiance douce, avec une lumière chaude. Ça change complètement la manière dont on perçoit la pièce et ça aide le soir à décompresser. Ensuite, il est crucial de soigner ces petits plaisirs quotidiens. Je recommande, pour commencer, de vous rendre dans une épicerie fine ou au marché bio du coin. Avec quelques produits simples, on peut se préparer un véritable festin. Avocats, saumon fumé, quelques noix et une salade bien croquante. N'hésitez pas à inviter quelques amis à ce banquet riche en oméga 3. Une alimentation saine est essentielle pour l'esprit, Rachid. Il suffit de s'imposer des rituels. Un bon café de spécialité le matin, une infusion aux fruits rouges l'après-midi et le soir, pourquoi pas, un repas que vous cuisinez lentement en écoutant de la musique douce. Ça change tout. Et bien sûr, n'oublions pas le sport. Là, c'est non négociable, Rachid. La forme physique est le pilier de toute bonne santé mentale et de tout renouveau. Pour ma part, je recommande une salle de sport avec un espace bien-être, idéalement un sauna. Alors ça, c'est du lundi au jeudi. En fin de semaine, au diable l'avarice, pour changer de décor, un massage thaïlandais ou une séance de relaxation en spa qui vous feront le plus grand bien. Enfin, je ne saurais trop vous encourager à trouver du temps pour un loisir créatif, ça fait des merveilles. Une simple initiation à la poterie ou à la peinture à l'huile et vous sentirez ce que j'appelle l'étincelle. On oublie tout, on laisse parler son cœur et on crée des choses pour soi. Vous verrez, ça fait toute la différence. Bien sûr, si vous préférez un autre type d'activité, le billard américain ou la pêche au gros, c'est votre droit le plus strict. Ne vous mettez pas de limites. Voilà, cher Rachid, la méthode simple pour revitaliser votre quotidien et retrouver un élan de bonheur. Sachez enfin une chose que je dis toujours à mes amis qui viennent parfois se plaindre chez moi. Souvent, le geste qui sauve, c'est le coup de pied au cul. Comme les guéguerres se font un peu rares, et ce n'est pas celle qui risque bien de nous tomber sur le coin de la gueule qui me contredira, les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ont atteint un nouveau sommet. Pas un sommet du G7, non, un simple sommet, limite un sommet africain, autrement dit, de la roupie de Sansonnet, du presque rien. Certes, ça tire dans tous les coins, des gens meurent, des familles ont peur, mais quoi? On va pas pleurer quand même si. Je rappelle que C8 a disparu de l'antenne, chacun ses problèmes, nom d'un animateur avec des nouilles dans le slip. Bref, le M23 soutenu en stummeling par le Rwanda qui réfute la maternité du conflit, autrement dit qui nique sa mère dans l'Est congolais tire à tout va. Alors est-ce un conflit pour instaurer la démocratie, pour revendiquer les terres ancestrales, pour libérer la population de l'oppresseur quinois ? Cela dit, et entre parenthèses, parce que ça n'a rien à voir, Bernard Laroche était un quinois. Le petit Grégory en l'occurrence, mais quand même. Bref, est-ce que le M23 mène une guerre et une occupation humanitaire? Que nenni, même si la chair à canon qui garnit ses rangs y croit sans aucun doute. Il se fait surtout que l'Est congolais est riche en coltan sans lequel il n'est pas de bonheur mondial possible, puisqu'il est indispensable à nos smartphones. Officiellement, tout le monde s'indigne. Officieusement, c'est un business florissant. Les ressources minières congolaises sont discrètement exportées au Rwanda, qui les revend en se frottant les mains au reste du monde qui s'en frotte les mains. Les chancelleries occidentales font semblant de rien, signent des chèques à Kagame pour stabiliser la région, parce que c'est toujours bien de stabiliser la région. Ça excuse presque tout. Par exemple, la Crimée.
c'était pour stabiliser la région. L'Ukraine, c'est pour stabiliser la région. La Pologne en 1939, le Panama en 2026, tout ça, c'est pour stabiliser la région. Le dirigeant moderne tente à stabiliser la région, c'est hyper tendance. Pourvu qu'un jour, assez proche, un homme armé puisse stabiliser la région de Washington, et pas que la région de l'oreille cette fois. Pendant ce temps, au Congo, les populations locales, et croyez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que j'en parle, tant on s'en fout comme de notre premier Nokia 3310, les populations locales donc assistent à la scène comme on regarde un tweet d'Elon Musk, la bouche ouverte et le cerveau figé. Pillage, massacre, déplacement de population, c'est la routine pour elles, ça va, elles ont l'habitude. Bien entendu, on pourrait très bien se dire qu'on ne paye pas l'ONU pour des prunes, n'est-ce pas ? Qu'elle pourrait se coiffer d'un béret bleu et aller à tout le moins distribuer des avertissements et appeler au calme. Eh bien, elle y est, figurez-toi, cher public. Elle y a même entassé 16 316 soldats selon les manifestants et 11 926 selon la police. Les puissances occidentales, toujours prêtes à donner des leçons de démocratie et de droits de l'homme, et franchement, si vous voulez mon avis, c'est légitime, plus en tout cas que si la Corée du Nord voulait faire une conférence sur l'ouverture d'esprit, aussi entre indignation et rire politique. Dans les journaux télévisés, elles condamnent l'ingérence du Rwanda. Dans les salons, par contre, elles n'ont aucune envie de se brouiller avec Paul Kagame, vu comme un allié précieux en Afrique de l'Est. Après tout, il est poli, il parle bien anglais et surtout, il sécurise les intérêts occidentaux. Quant au Congo, malgré ses richesses, il reste un bourbier ingouvernable et où la situation ne s'améliore jamais. Quelque part, c'est bien fait pour lui. Et l'Union africaine, de son côté, fait ce qu'elle fait de mieux, des réunions. De temps en temps, un sommet est organisé pour rappeler aux protagonistes qu'il serait bien d'arrêter de s'entretuer, mais personne n'écoute vraiment. Voilà, donc on s'en fout. Je ne sais même pas pourquoi je vous en ai parlé, en fait. Aujourd'hui, vous allez encore vous convaincre que le monde est une vaste machination destinée à vous rendre malheureux. Vous aurez encore l'habileté nécessaire pour transformer la moindre contrariété en un drame shakespearien. Bien entendu, vous ne saurez toujours pas que vous êtes l'artisan de votre propre malheur, capable de vous sentir rejeté par un SMS qui commence par « salut » au lieu de « coucou ». Ce soir, vous écouterez une playlist intitulée « Tristesse infinie » tout en fixant un plafond gris, pleurant à chaudes larmes sur de la musique à la Bridget Jones, à moitié persuadé que même elle complote contre vous. Alors en amour, vous offrirez un silence lourd de sous-entendus à votre partenaire, dans l'espoir qu'il ou elle saisisse enfin l'étendue de votre désespoir. Spoiler, il ou elle n'en a rien à foutre. Chers amis, l'heure est grave, c'est d'ailleurs le moment de sortir les mouchoirs, d'enfiler nos crêpes noires et de nous incliner face à la tragédie du jour. C8 et Énergie Douce ont disparu, anéantis, réduits à néant par le courroux des autorités audiovisuelles ou plus probablement par leur propre inanité. Mais ce n'est pas très gentil. Comment va-t-on pouvoir survivre sans TPMP, sommes-nous en droit de nous demander? Sans ce phare dans la nuit, qui va désormais nous éclairer sur l'actualité, notamment celle du mec qui a failli se faire manger par un crocodile parce qu'il est tombé dans l'eau là? Où allons-nous trouver nos rediffusions de télé-réalité de 2012? Qui va nous informer que tel gauchias a dit prout à Marine Le Pen alors que, ça va, qu'il se regarde dans une glace, merde quoi, les petits chéris. La détresse du bon peuple est palpable. L'Arcom, ce rabat-joie qui s'obstine à croire que la télévision devrait avoir une fonction éducative, alors que c'est au XXe siècle, quoi, a finalement sorti la sulfateuse. Trop de polémiques, dit-elle, trop de dérapages, trop de temps d'antenne consacré à des pseudo-débats où le niveau intellectuel est celui du fils que Bigard aurait eu avec Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi, dont, je le rappelle, la dernière œuvre est une apparition dans une pub Comme j'aime, où il nous dit de mettre notre cerveau sur off. Simple, vous mettez le cerveau sur off, vous suivez le menu et vous perdez du... Putain, Benjamin, si les gens te suivent sans me vanter, je vais encore perdre des abonnés, moi. Calme-toi, lis un livre. Du coup, C8, qui avait fait de l'indignation à la carte et du clash artificiel un business model, a fini par se prendre un autre business model en pleine poire, celui de la justice audiovisuelle. Quant à Énergie Douce, la chaîne qui diffusait en boucle la télé-réalité du passé, comme un disque rayé, elle a simplement été euthanasiée par l'ennui généralisé de tout son tout petit public. C'était ça ou la laisser mourir d'inanition, ce qui aurait encore pris des plombes, et ça suffit maintenant. Évidemment, cette disparition ne fait pas l'unanimité. D'un côté, les friands de C8 crient à la censure, regrettant la liberté d'expression, c'est-à-dire leur droit sacré, voire constitutionnel, à s'indigner bruyamment contre tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que Patrick Cohen,
Il a agressé fortement Éric Ciotti. À colporter des âneries en toute impunité. J'ai envoyé en prison, là, en HP, une nana qui voulait vendre sa fille. On lui a enlevé sa fille. Elle voulait la vendre, elle voulait l'installer dans un laboratoire d'adrénochrome que j'ai dénoncé, j'ai donné l'adresse du laboratoire et tout. Je suis en instruction à Dijon avec une juge qui m'a l'air un peu... Et à insulter ceux qui osent penser différemment. Tout en pleurant dès qu'on leur répond. De l'autre, beaucoup d'observateurs saluent un grand ménage dans l'audiovisuel, espérant une télévision plus qualitative et moins toxique. Mais c'est sans doute qu'ils sont dans le gros complot macrono-maçonnique visant à faire taire les ceuses qui réfléchissent comme il faut. Pour être honnête, la disparition de ces deux chaînes ne va pas laisser un vide culturel béant. Même mon patron s'est déjà rabattu sur AB1 pour y voir des épopées policières réelles ou de fiction et des documentaires sur les extraterrestres qui bâtissent des pyramides en alignant des soleils et tout ça. En revanche, elle pose une question. Où vont donc aller tous ces professionnels du vide, tous ces magnifiques experts du néant qui passaient leur temps à rire du malheur des autres et à compatir à celui des leurs? Ces chroniqueurs dont la compétence principale était de crier au scandale sous les vivas des spectateurs agglutinés sous forme de pâté pour chat dans les gradins. Il faudra sans doute leur trouver une place sur d'autres chaînes bolloresques, ou alors en EHPAD, ou encore directement en prison. Mais si tout se passe bien pour eux, finalement, ils pourront ouvrir chacun une chaîne YouTube dans laquelle ils tenteront de me faire de l'ombre, mais sans le talent, toujours sans me vanter. Ce qui risque donc de bien marcher, il suffit de voir à combien de vues mes vidéos culminent. En attendant, adieu C8, adieu Énergie 12, vous n'étiez pas les phares de la culture, mais vous étiez nos bêtisiers permanents, nos refuges en cas d'insomnie, nos témoins du néant cathodique. Et ça, mine de rien, ça va nous manquer. Non, je rigole. Aujourd'hui, je vais m'énerver un peu sur Éric Antoine. Ça va me faire du bien, j'ai pas eu le temps de faire du sport ce matin. Éric Antoine, c'était un putain de génie. Le mec avait tout, l'humour, la folie, le charisme, la taille, l'identité. Il t'avait de ces punchlines complètement hilarantes et un phrasé qui pouvait te sortir un chat de la gorge quand ce n'était pas d'un gobelet McDo avec une colombe ou que sais-je qu'il était presque capable de tuer en regardant une gamine de 9 ans dans les yeux, en balançant une vanne qui explosait de rire ses parents, tout en terrorisant la gamine. Sur scène, il était brillant, imprévisible, un ovni total. Et avec sa Calista Sinclair de femme, il redonnait foi en cet adage qui veut que derrière chaque grand homme qui dérange, il y a une femme qui range. Ce type, t'avais envie de l'applaudir avec tes pieds tellement il faisait des trucs chouettes avec ses mains. C'était un artiste, un vrai. Mais aujourd'hui, j'en ai bien peur, Éric Antoine présente le juste prix sur M6. Le juste prix. Le juste prix. Mieux, en 2025, il paraît qu'il va aussi présenter la roue de la fortune. Franchement, ça me fait mal. Hein. Je ne vais pas m'amuser à l'insulter, on ne tire pas sur des ambulances. Le pauvre s'est sans doute fait violer par une vitrine contenant des voitures et de l'électroménager quand il était petit. Mais je suis triste. Je suis triste et en colère. Je suis désolé, mais quand on a le talent d'Éric Antoine, qu'on dithyrambique tous les jours face à des candidats à la célébrité dans Incroyable Talent qui n'a bien souvent d'incroyable que le montage vidéo destiné à faire croire qu'un mec qui monte à la corde à 3 mètres le fait dans un tonnerre de feu à 4 km d'altitude, quand on a le talent d'Éric Antoine donc, eh bien on dit non à des projets qui consistent à demander aux gens de deviner le prix d'une machine à raclette face à des candidats qui hésitent entre 49 et 59 euros, alors que tout le monde sait que c'est 49, les gens le gueulent dans le gradin. C'est bien la preuve, non ? Non mais sérieusement Eric, qu'est-ce qui t'est arrivé si tu me permettais de vous tutoyer? C'est un peu gênant, nom d'un grand bonhomme. On dirait un vieux beau, artiste sur le retour, genre qui ne fait plus que des kermesses aux côtés de Michel Thor et Hervé Villard, et qui fait toutes ces punchlines d'antan de façon automatique, sans même plus y penser. On ne passe pas devant la vedette, dit-il encore mollement. Tu te calmes, assène-t-il fatigué à un public déchaîné sur commande. Si un jour je deviens comme ça, promettez-moi une chose, abattez-moi. Hein. Alors seulement si je deviens comme ça. Hein. Critiquer la société, faire des mauvais bons mots, ce n'est pas une raison de m'abattre. Mais si je dis oui à faire une collab avec 12 Parsec par exemple, ou à faire de la pub pour NordVPN, il faudra bien que quelqu'un me dise non. Mais allez Gontran, regarde ce que tu es deviendu. Je ne vais pas être très long. Je n'ai jamais été très long, et ce n'est pas mes nombreux échecs amoureux qui me contrediront, saint Dieu. Le 13 avril, à la place du journal, je sors une vidéo qui aura pour thème le temps. Celui qui passe, un pas qu'il fait. Ce sera une longue vidéo. Et cette nouvelle pétaudière, puisqu'il y avait longtemps, recèlera plein de surprises en la personne de quelques amis qui seront sans peine plus drôles que moi, sauf tous qui sont vraiment des connards. J'espère que vous serez nombreux à regarder et que vous en ferez la pub.
Tiens, à propos de regarder mes vidéos, comme pour beaucoup de mes consoeurs et frères, les statistiques ne sont pas bonnes. À tel point que j'envisage sérieusement d'arrêter. Oh, ce n'est pas pour tout de suite, mais j'ai de moins en moins de vues sur mes journages. YouTube désabonne les gens sans leur consentement. D'ailleurs, vérifiez que vous êtes toujours abonné, s'il vous plaît. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et du côté des dons Tipeee, ça se tasse dangereusement. On a beau travailler comme peu de bêtes, tenter de faire des contenus nuancés et intelligents, les statistiques sont merdiques. Dès lors, par pitié, je vous le dis sans pleurer, parce que je suis un grand garçon, que je n'ai de toute façon plus de cristaux de menthe à disposition et que ce n'est pas en direct, n'hésitez pas à soutenir vos créateurs de contenu préférés. Et j'ai la prétention de croire que si vous me regardez, c'est que je le suis un peu pour vous ou pour certains. N'hésitez pas à faire ma pub, à vous fendre d'une petite pièce sur Tipeee, le lien est en description. Et si vous me soutenez déjà, de me rester fidèle, histoire que je restasse votre obligé. J'ai noué pas mal de liens affectifs avec certains d'entre vous. Daniel, Isabelle, David, Olivier, Manon, Bou, Yann, Alain, et j'en passe beaucoup. J'ai par ailleurs toujours été reconnaissant, honnête et disponible envers tout le monde, ne fût-ce qu'en répondant aux commentaires. Ce n'est pas le cas de tous les youtubeurs. C'est pourquoi j'ai réellement besoin de votre soutien, moins de votre slip, surtout usagé, mais vous voyez ce que je veux dire. Le lien, je l'ai déjà dit, pour me faire cet immense honneur est en description. Bonjour. Mais bonne nouvelle quand même, mon roman se termine vite et bien. Je pense qu'il me reste un mois de travail, tout en œuvrant au reste en plus. Et enfin, je vais tenter de lancer un grand concours d'écriture dans l'un des prochains journages. Je sais qu'il y a de magnifiques plumes parmi vous quand vous les enlevez d'où il ne faut pas. Restez donc très attentifs. Nous sommes dans le chemin. Pas du tout, c'est moi que je filme, j'attends juste que vous passiez pour le bruit, mais à votre aise, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas vous que je filme, je me permettrai pas. Merci pour ce que vous m'apportez, je vous aime. Allez, on passe à la suite, sinon je vais encore faire des économies de cristaux de menthe, moi. Franchement, allez, soyez francs avec moi. Est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit sur la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on n'a pas déjà tout regardé sur la visite de Volodymyr Zelensky à Washington, qui s'est soldée par un échec retentissant? Enfin, ça dépend pour qui. Et puis, soyez de nouveau francs. Est-ce qu'on n'a pas assez devisé sur les accolades à n'en plus finir de Macron avec le président Trump, à tel point qu'on pouvait penser que des gens étaient venus ajouter leurs mains pour accentuer l'effet de camaraderie, comme dans un dessin de Gottlieb? Alors, à mon tour d'être franc, qui suis-je pour donner un avis sur le sujet alors qu'il y a plein d'éditorialistes, pas mal dans les médias, et qui le donnent bien mieux que moi? Par exemple, sur CNews, quand ils disent que Zelensky, alors que France Inter dit que pas du tout, au contraire, c'est Trump qui, Ça se peut. Dis-leur merci et bonne chance. Il semblerait à asséner Trump dans le bureau ovale en touchant partout Zelensky que si c'était moi je lui aurais mis un pain dans la gueule et serait donc en train de croupir dans une geôle. Il semblerait donc que Zelensky soit un dictateur, mais en fait non, pas vraiment. L'Américain n'a jamais dit ça et que s'il voulait vraiment la paix, Zelensky il donnerait l'Ukraine aux Russes et en disant bien merci en plus et en remboursant 500 milliards de dollars aux États-Unis. Les experts de tous bords s'accordent sur un point. Le risque de conflit mondial n'a jamais été aussi élevé depuis la guerre froide. Un optimisme qui tranche avec les discours habituels sur la paix mondiale, mais qui reflète bien l'ambiance morose des réunions stratégiques où l'on parle désormais plus souvent de missiles hypersoniques que de mégenrage systémique. D'ailleurs, si je puis me permettre tout de même d'être franc, alors que qui suis-je? Moi je dis ceci, c'est parce qu'il y a des gens comme vous, qu'il y a des gens comme lui. Alors je vais poursuivre sur ma lancée, je m'en vais vous donner mon avis sur toute cette merde qu'on pensait réservée aux bougnoules de toutes sortes sur des terres exotiques ou sous des régimes bananiers. Le voici.